si vous voulez savoir de qui dispose du pouvoir, posez-vous la question, demandez-vous de qui on ne peut pas parler. Je vais répéter, si vous voulez savoir qui dispose du pouvoir, posez-vous la question de savoir de qui est-ce qu'on ne peut pas parler. C'est une phrase que j'ai entendue qui date d'il y a quelques temps déjà, au sujet, qui était sur un plateau télévisé, qui parlait de certains groupes de personnes, dont je ne pourrais pas parler ici. Maintenant, j'aimerais vous poser la question, quel genre, quel sexe, ici, dans notre société, notamment société occidentale, est un sexe dont on ne peut pas parler sans créer de polémique et qu'il y ait des problèmes qui nous viennent dessus. Vous voyez ? Je vais le nommer, ce sont les femmes. Ce qui veut dire que, c'est comme ça que l'on peut expliquer, comme ça qu'on peut justifier la théorie qui implique que celles qui disposent le plus du pouvoir, ce sont les femmes. Et dans le livre de Rollo Tomassi, The Rational Male, il en parle extrêmement bien, notamment en nommant ce qu'il considérait la 49e loi du pouvoir, donc qui est une référence directe au livre de Robert Greene, Les 48 lois du pouvoir, qui est le fait de nier ou de diaboliser le pouvoir ou le fait de disposer du pouvoir, c'est une forme de manipulation du dit pouvoir. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que lorsque vous allez, par exemple, faire en sorte d'influencer en votre faveur une discussion parce que vous avez les compétences rhétoriques pour le faire, si vous êtes diabolisé pour utiliser la manipulation à ce sujet, posez-vous la question, à qui profite le crime ? Vous voyez, si on vient vous rétorquer cela. Et c'est vrai qu'habituellement, on va sortir à toutes les sauces. Les hommes manipulent les femmes pour pouvoir atteindre leurs fins. Mais c'est vrai qu'on ne parle que trop rarement, justement, de nombre de femmes qui arrivent à influencer les probabilités à leur avantage pour obtenir ce qu'elles veulent de la vie. J'aimerais pas, en tout cas ce n'est pas mon but aujourd'hui que de faire l'éloge des hommes ou de venir descendre les femmes. Simplement de bien venir se rendre compte qu'une des formes de pouvoir qui est utilisée, c'est bel et bien le fait de nier l'existence du pouvoir ou de venir, comme on l'a dit, le diaboliser, donc considérer que c'est une forme de manipulation et qu'on se doit de l'empêcher à tout prix. Posez-vous la question. Si vous avez travaillé de nombreuses années sur votre communication verbale, paraverbale et non verbale, est-ce qu'il fait vraiment sens pour vous que de faire un pas en arrière, de venir déconstruire tout ce que vous avez construit pour communiquer de la manière la plus simple possible sans venir naturellement influencer les personnes autour de vous? Ça ne fait pas sens, vous voyez? Et on va même aller plus loin. Nombre de personnes qui vont venir influencer l'opinion publique ne vont pas être catégorisées de manipulateurs et ne vont l'être que dans la mesure où il y a les intérêts des groupes de personnes qui disposent du pouvoir qui sont, entre guillemets, menacés. Vous voyez, et là notamment on pourrait nommer les femmes. Quoi qu'il en soit, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? On peut en tirer que pour faire en sorte nous-mêmes de réellement disposer du pouvoir, la réelle utilisation du pouvoir, disons, ou la manière qu'on peut avoir de le conserver, c'est de prétendre ne pas l'avoir. Vous voyez, il n'y a rien de plus fort, de plus puissant en termes d'influence et de manipulation, même si manipulation a une connotation bien sûr négative, donc on va dire influence, il n'y a rien de plus fort en influence que la capacité d'influencer sans que ce soit remarqué, bien sûr. Dès le moment où c'est remarqué, généralement, dans la grande majorité des cas, notre influence tombe à l'eau. Effectivement. C'est pour ça qu'il faut toujours vous adapter à l'auditeur, à celui qui vous écoute. Parce que si ce n'est pas le cas, il est fort probable que, dans une tentative d'influence qui sera pour vous inconsciente, la personne en face va sentir une forme d'influence qu'elle considérera bien sûr comme de la manipulation, et ce que vous essayez de communiquer, de transmettre à la personne, tombera à l'eau forcément.
ce qui donc rend l'interaction entre guillemets impossible. À titre d'exemple que je peux donner à ce propos, lorsque j'étais dans ma précédente relation amoureuse, la dernière, et que j'interagissais très naturellement avec elle, très naturellement, c'est-à-dire pour moi ce qui vraiment me venait naturellement, je n'y mettais pas de réelle influence, je n'y mettais pas de forme du tout, j'étais le plus authentique possible, et malgré cela, par moments, elle sentait que j'essayais de la manipuler, ou que mon propos était manipulateur. Rendez-vous compte, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique fondamentalement que j'ai atteint un tel niveau de communication, ou alors que la personne en face soit aussi très paranoïaque, ça peut être les deux, qu'on en arrive à un point où elle n'arrive pas à me faire confiance sur le fait que je suis authentique et que je ne cherche en aucun cas à la convaincre de quoi que ce soit, que j'exprime simplement mon avis, et à venir m'accuser du pire. C'est-à-dire même, dans les grandes accusations fondamentales que j'ai reçues, c'était l'accusation de gaslight. Gaslight, c'est venir nier la manière qu'elle a de percevoir la réalité. Je parle assez souvent d'ailleurs du fait que les femmes ont tendance à se gaslight elles-mêmes. Là, il s'agissait de moi qui l'a gaslighté. Vous voyez ? Donc moi qui venais nier sa perception de la réalité. Et à ce moment-là, vraiment, on peut se poser la question, comment est-ce qu'il est faisable pour nous d'avoir une discussion où les deux personnes ont des points de vue différents, ce qui va être une discussion pour l'un qui pourrait être un débat pour l'autre. Comment est-ce qu'on peut faire pour venir discuter de son point de vue et venir challenger un petit peu le point de vue de l'autre si la personne se sent offensée directement à ça? Et vous voyez, ça c'est une forme de pouvoir. Une forme de pouvoir dont disposent principalement les femmes, encore une fois. Principalement, je ne dis pas que ce sont les seules, encore une fois attention, mais c'est vrai que beaucoup plus régulièrement, on va observer des femmes l'utiliser ainsi. C'est-à-dire que dans les dernières années, les dernières décennies, il y a une propagation vraiment de cette notion de gaslight, de venir corrompre l'arrêté de la personne, etc. Aussi l'observation de la triade sombre, en français, on dirait. C'est-à-dire donc du narcissique, du psychopathe et du machiavélien. Vous voyez ? Et c'est vrai que ce qu'on peut observer en psychologie comportementale, c'est que dans la majorité des cas, ce qui va être associé de base pour une personne toxique à des traits de caractère touchant donc à cette triade sombre, va être pour des personnes plus éveillées, simplement la capacité à communiquer de manière efficace. Vous voyez ? Et à ne pas se laisser toucher par, ou se laisser affecter donc par les émotions d'autrui. Mais effectivement, ça peut porter à confusion assez rapidement, et surtout si la personne en face est très blessée et qu'elle a du mal à prendre une perspective autre que la sienne. Vous voyez, parce que plus la personne est blessée, plus elle va avoir du mal, proportionnellement, à considérer une autre perspective que la sienne comme étant valide ou même existante. Donc c'est-à-dire que là on peut continuer dans la théorie, plus une personne va être blessée, plus elle va être solipsiste, c'est-à-dire à considérer que sa manière de voir le monde est en fait le monde. Ce qui rend la discussion très compliquée, voire quasiment impossible. D'où le fait de faire très attention à qui vous communiquez. Et si jamais vous observez justement qu'une telle position est prise vis-à-vis de vous, bien sûr le premier réflexe ça va être de vous remettre en question. Est-ce que réellement, sincèrement, du fond du cœur, vous essayez de la manipuler d'une manière ou d'une autre, d'accord ? Ou alors simplement vous essayez de communiquer très naturellement, très authentiquement vis-à-vis d'elle. Vous voyez ? Moi au tout début, lorsque ça m'est arrivé, un des premiers réflexes que j'ai eu, c'était quand même pour être sûr, parce que j'aime bien me remettre en question, c'était venir consulter un psychanalyste pour m'éclairer par rapport à s'il se pouvait que très inconsciemment je tente vraiment de la manipuler, donc j'avais des traits de caractère qui touchaient à la triade sombre. Et notamment parce que j'étais potentiellement narcissique ou autre. Ce qui s'est révélé ne pas être le cas. Vous voyez ? Donc c'est bien la preuve qu'il y a une dramatisation, voire une diabolisation qui est faite, qui est opérée, on pourrait dire même en secret,
et qui va être accepté du grand public. Pourquoi? Parce que, et ça je le répète, ceux qui disposent du pouvoir, ce sont ceux dont on ne peut pas parler librement. Voyez. Je conclurai en disant que pour venir contrecarrer ça, il s'agira de surtout éviter d'être affecté. Dès le moment où vous êtes affecté un tant soit peu, c'est-à-dire que vous pouvez vous sentir irrité. Exemple, sentir par exemple énervé contre la personne qui vous accuse de ça. C'est possible et ce serait même naturel. Maintenant, dès le moment où vous êtes affecté, c'est le moment où la personne a gagné. Donc ce serait très dangereux pour vous et je ne vous recommande pas que de au moins le laisser transparaître. Ça se trouve, vous pouvez l'être intérieurement, mais dès le moment où vous le laissez transparaître, c'est fini. Donc faites vraiment attention parce que ça pourrait vraiment jouer en votre défaveur. Et quoi qu'il en soit, si ça vous arrive et que vous vous faites accuser de ça, après vous êtes posé la question long et fort, disparaissez. Oubliez la personne. Parce que ça ne sert à rien de continuer à discuter avec elle. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter, soit par le biais du canal Telegram, soit en faisant en sorte de venir me voir sur Instagram, @exploitcharmant. Et on pourra bien sûr échanger sur des problématiques ou alors des questions à ce sujet, ou même des idées de vidéos d'ailleurs. Allez, à très vite.